Bonjour tout le monde. Alors, on a une autre machine et un autre défi. On va travailler sur la machine Fanbox. Elle est marquée It's very easy, donc c'est facile. Ok, je l'ai déjà installé. Comme d'habitude, on regarde c'est quoi l'adresse IP de notre machine. Donc, Kali, donc je l'ai marqué ici, c'est le 87. Je scanne mon réseau Nmap-SN 192.168.1.0.24. J'ai déjà fait quelques tâches avant de commencer à enregistrer. On attend un petit peu. Alors, on a ici, normalement j'ai vérifié, c'est notre machine 159. Je l'ai déjà marqué ici. Donc c'est 100, l'adresse IP de notre machine, c'est 190, 192, 168, 1, 159. Alors, donc là je clear et je vais scanner la machine. On a dit 159. Ok, donc on a plein d'informations. On a le 21, c'est le FTP. Ici la version 1.335. Donc parfois, pour attaquer un service, il suffit de connaître un petit peu la version pour savoir s'il y a des failles exploitables à cette version. La même chose, on a le port 22, le SSH avec la version. Ok, on va voir. On a le 25. Ah bah on a plein ici. Le STP, les fichiers partage. On peut partager des fichiers. On a le 80, il est ouvert, donc c'est un site. Donc POP3, donc le 110, 139, 143, 445, le Samba, il est ouvert. Donc j'ai mis tous les résultats, je les mets là. Première chose à faire, eh ben on va ouvrir notre site, 192, 168, 159. Fanbox. Alors là, donc il suffit de faire le DNS. Alors, donc je vais ouvrir ici. Donc là, je vais mettre echo. Alors, echo 189. Là, je vais mettre 189, 168, 159. Et je vais les mettre le nom. Ça. OK. Permission d'email. OK, peut-être il faut passer par route. OK. OK. Alors, pour voir, est-ce que c'est... Ouais. OK. Donc là, je vais... Pourquoi ça marche pas?
Ok. Donc normalement, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre le HTTP. Ok. Donc on a ici un site. Une belle image. Hein. Une belle image. Hop. La première chose à faire, c'est récolter des informations. Ok. Donc là, c'est le Mount Fuji. Mount Fuji. On regarde un petit peu le page source et on regarde si on trouve quelques informations dans la page source. Ok, on est d'accord, c'est un site WordPress. Hein, ok. Donc là, on va voir que c'est un WordPress. Donc c'est WP. Ok. Est-ce que je peux commencer par robot.txt? No found. Est-ce qu'on va commencer déjà est-ce qu'on commence par la numération du user? Est-ce qu'on a user ici? On a admin. Hein. Ok, on a déjà admin. On peut faire un brute force pour le mot de passe avec Hydra. Ok, et là, je mets par exemple ici W ou bien W login. PHP. Non, mince. Donc on a ici un admin. On essaie d'entrer. Alors, est-ce qu'on va faire numération pour connaître le. On commence par l'énumération, les répertoires. Ici, on a le thème. On a ici le grade, upload. Aussi, on a ici ça. Donc, on regarde tout ce qu'on a. Alors, on va regarder celui-là. Déjà, le admin, est-ce que on va mettre. Bon, ok. Donc, c'était ça le lien pour trouver l'administration. Ok. Est-ce que je peux mettre admin? Je mets un mot de passe quelconque. Est-ce qu'il va mettre. Donc, lorsque tu dis le password, entrée username admin, c'est-à-dire on a déjà admin. Ok. Est-ce qu'on va utiliser WP Scan ou bien Hydra? On peut utiliser Hydra avec. Allez, on va y aller à Hydra. En même temps, on regarde, on fait une énumération WP Scan sur le site avec les plugins, les utilisateurs. Donc là, on va voir ce qu'il va trouver. Hein. Donc on lâche le WScan et en même temps, j'ai lancé le Hydra. Hydra pour l'attaque de un brute force avec l'administrateur, avec le root, plutôt l'utilisateur admin. Bah, j'ai mis roq.txt et c'est l'attaque de brute force pour SSH. Parce que n'oubliez pas, on a le port
On a le port 22, c'est ouvert. N'oubliez pas, on a aussi le port 21. Ah, on a plein de ports. Hein. Donc là, j'ai laissé tout ça. Et après, GoBuster, peut-être on aura besoin aussi de GoBuster. Donc, j'ai lancé plusieurs numérations pour récolter plus d'informations. Alors là, je regarde un petit peu. Hop. Alors, je monte un petit peu en haut et je vais faire étape par étape. C'est avec WSCAN. Hein. Alors, on est où? Ok. WSCAN, puisqu'on a un site WordPress. Alors, les plugins maintenant, hop, avec notre énumération. Alors, on a Astra. Ça, c'est le thème. OK. WAstra, update. Donc là, il n'est pas mettre la mise à jour de Astra n'est pas mise à jour. Il n'est pas en mise à jour. OK. Là, c'est le CSS. Il y a ainsi le 2019. OK. En fait, je vous montre la méthode. Hein. Donc ça, ce qu'on fait, c'est récolter les informations. On n'a pas commencé l'attaque, c'est on récolte les informations et après on va voir. Hein. À part le brute force, mais... Alors, numération, user, ok. Alors, le user, il a trouvé admin, ok. Ben, j'ai déjà lancé le brute force pour le SSH en admin. Ok, ok, ok. On a ici admin. Apparemment, il n'a pas donné grand-chose. Hein. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on va refaire maintenant? On laisse le brute force et on va regarder l'énumération. Est-ce qu'on va faire GoBuster, les répertoires? Est-ce qu'on va faire GoBuster? Ouais, on a déjà fait ça, mais je le refais. Comme ça, je regarde un petit peu le... Est-ce que si je le fais comme ça... Ok. Donc là, on peut accéder directement 2011, il n'y a rien. 2007. On a une image. Peut-être il y a des trucs dans l'image. Hein. Est-ce qu'on peut regarder l'image? Cette image, est-ce qu'elle me donne des informations? Là, j'ai déjà lancé pour le 22 SSH. On regarde un petit peu le 21, le port FTP. Est-ce que, donc on a, soit on utilise FTP, est-ce qu'il est accédé par Anonymous, ou bien on regarde cette version. Il y a plusieurs méthodes. Donc là, je regarde par exemple, comme ça on utilise plusieurs façons. Donc là, si par exemple, je mets file, exploit, organ backdoor. Ah ben voilà, hein. Donc là on a plusieurs... Ok, donc là déjà on a une faille sur la version. C'est pour cela c'est mieux de connaître la version. Ok. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on attaque Metasploit. On va lâcher Metasploit. Hein. MS console. MSF console. Allez, allez. Et après, donc là, avec MS console, backdoor. Donc là, on a une commande d'exécution, ok? C'est en 2010, hein? Donc c'est une ancienne file. Hein. Donc là, je marque search. Bascule porte.
Cherche. Et ben voilà, donc directement, je vais utiliser celui-là. Excellent. Allez. Copie sélection. Use. Alors, non. Ça. Alors, si je vais utiliser... Ah ouais, mais peut-être... Alors là, c'est pilot. C'est quoi? Donc ça, il faut quand même... Ça, c'est le pilot. Pilot. Ok. Alors, show option. Je vais le refaire. Hein. Ok. Donc par contre, set host. Je donne... je sais pas ce qu'on a besoin de copie. Alors, parce que je mets que le nom, normalement, ça marche directement. Ok. Quoi encore? Lhost, set lhost. Ça c'est 192.168.1.187. J'ai vérifié. Hop. Je regarde sur option. Est-ce que tu es nickel? Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, là, on va faire quand même HTTP. Ok. Run. Alors, là, je vais marquer l'adresse IP. 192.168.1.159. C'est ça, 159. 159. C'est ça, Airhost. On dirait ça marche. Tu vois? Ouh. Et ben voilà. Alors c'était une seule faille, il peut
on trouve tout. Eh ben c'est bon, c'était avec cette faille, hein. Donc il faut quand même dire, lorsqu'on connaît un petit peu la version, il nous donne des idées. Ok, et je regarde quand même pour le Hydra que j'ai envoyé, pour voir on était où sur Hydra. Hydra, donc là j'ai pas encore trouvé avec Hydra. Ok, d'accord. Eh ben ce sera tout pour aujourd'hui.